Bonsoir et bienvenue en direct sur D17 qui, après l'équipe de France Espoir hier, accueille aujourd'hui l'équipe de France féminine, la grande, la vraie, pour affronter la Grèce, match qualif pour l'Euro 2017. Ma chère Sandrine Roux, bonsoir. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous avoir à mes côtés. Camille Abili est là, fin prête, avant d'aborder ce match. On l'a dit, qualif pour l'Euro 2017, sauf que, mais c'est une excellente nouvelle, la France est déjà qualifiée. Oui. 6 matchs, 6 victoires, pof, ça c'est fait, on est qualifié. En revanche, et il est important de vous préciser qu'il y a un vrai problème. Alors, je dois avouer qu'il y a longtemps que je n'avais pas entendu un truc pareil. Il faut savoir que pour composer une équipe, il faut 11 joueurs, et puis que les dirigeants ont ce qu'on appelle une feuille de match à disposition avec 18 cases vides. Ils cochent 18 cases avec le nom de 18 joueuses, et il y a un délai imparti pour communiquer ces 18 noms. Ce délai, c'était jeudi, hier, à midi. Sauf que, souci informatique ou je ne sais quoi, les silex ne fonctionnaient plus du côté de la FFF. Bref, on ne connaît pas la raison, mais toujours est-il que ces 18 noms n'ont pas été communiqués. Conséquence, seules les joueuses qui avaient été enregistrées pour la dernière rencontre, soit France-Ukraine le 11 avril, et qui étaient appelées dans le groupe d'aujourd'hui, eh bien, peuvent figurer sur la feuille de match. Autrement dit, elles ne sont que 15. 15 sur la feuille de match, les 11 titulaires, une gardienne remplaçante, et il se trouve que les 3 uniques autres remplaçantes sont 3 attaquantes. Bonne chance, mon cher Philippe Bergerot. Il ne faut pas que ça se pète, il ne faut pas que ça se fasse mal. D'abord parce qu'il y a les Jeux dans 2 mois. Puis, évidemment, on souhaite à personne de se faire mal. Mais bon, n'empêche qu'il va falloir gérer ce 11 avec quelques petites surprises. Voici l'hymne grec pour débuter. L'hymne grec pour cette sélection emmenée par Dimosthenis Kavouras. Voici maintenant la Marseillaise en l'honneur évidemment de l'équipe de France. Le Roazhon Park de Rennes qui devrait enregistrer ce soir un record. Il se murmure, et on aura plus de détails dans la soirée, qu'il y aurait plus de 24 000 spectateurs payants ce soir pour venir supporter cette équipe de France. Le précédent record de nombre de billets vendus, c'était en septembre dernier au Havre face au Brésil, 22 000 spectateurs. Et là ce soir avec 24 000, plus de 24 000, c'est juste exceptionnel. Voici cette composition de l'équipe de France. On vous l'a dit, Philippe Bergerot a dû composer avec un groupe de 15 joueuses donc, suite à ce problème technique. La seule surprise, en tout cas, c'est Kenza Dali qui normalement est plutôt milieu droit, qui se retrouve latéral droit.
Oui, effectivement, ils ont dû faire avec les joueuses qu'ils avaient à disposition, hein, puisque les 4 remplaçants, donc, comme vous l'avez dit, il y a une gardienne et 3 attaquantes. Effectivement, Kenza Dali avait un peu plus le profil pour jouer latéral. Donc, heureusement que en face, c'est quand même la Grèce. Hein, c'est pas péjoratif, qu'on connaît, mais qu'on a battu voilà, 3-0 en Grèce au match aller. Qui est largement à notre portée et dont les joueuses devraient normalement ne pas avoir de soucis si elles mettent tous les ingrédients. En tout cas, match officiel, évidemment, 3 changements maximum, quoi qu'il arrive. Ceci dit là, à part une gardienne ou 3 attaquantes, Philippe Bergerot n'aura pas d'autre choix. Et par exemple, une capitaine, Wendy Renard, qui n'était pas là pour le dernier match, eh bien, ne peut pas être alignée aujourd'hui. L'arbitre, Madame Farrugia, qui nous vient de Malte, qui va officier ce soir pour ce France-Grèce, match officiel, match qualif pour l'Euro 2017 aux Pays-Bas, à 2 mois des Jeux Olympiques. Une équipe de France qui en est sur une série de 6 matchs et de 6 victoires dans son groupe. 20 buts marqués, 0 encaissés. 20 buts marqués, 0 encaissés. 3-0 à l'aller en Grèce. Les voici, ces Grecs, on les connaît. Eh bien, il va falloir corser l'addition. Oui, je pense qu'elles veulent rester dans cette même dynamique, hein, continuer à mettre des buts et ne pas en prendre. Voilà, en tout cas, c'est l'objectif de ce soir pour nos Françaises. Et on a une petite pensée pour toutes les Françaises qui sont devant la télé ce soir. Les Jessica Ouara, les Keira Mraoui, Claire Lavogé, voilà des jeunes filles qui ont des petits pépins techniques en ce moment et qui savent que l'échéance olympique arrive à grands pas et on leur souhaite un bon rétablissement après. Philippe Bergerot, le coach que vous avez à l'image, eh bien fera son groupe, ses choix pour aller aux Jeux Olympiques. En tout cas, Wendy Renard du coup sera encore plus en forme. Mais la pauvre Wendy, on la connaît, c'est une battante, c'est la taulière. Et je pense que plutôt que d'être en tribune, elle aurait aimé être ce soir en short et en place. C'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup de frustration, hein, pour toutes celles qui se retrouvent malheureusement en tribune. Oui, notamment les petites jeunes qui étaient là pour la première fois aujourd'hui. Les coups d'envoi qui est donné, on parle des petites jeunes, on parle de Perle Moroni, on parle de Tunkara, voilà, il y en avait 3 hein, qui venaient d'arriver en équipe de France. Et puis du coup, et Mylène Tarieux, et bien du coup, ces 3 jeunes filles ne pourront pas porter ce soir le maillot de l'équipe de France. Voilà. On espère que ce n'est que partie remise, évidemment. Hein. Oui, ce sont des jeunes joueuses qui ont beaucoup de talent, qui reviendront. Si elles continuent à s'entraîner sérieusement et être très professionnelles, on les reverra très certainement en tout cas. Évidemment. Et puis je voudrais, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, avoir une vraie pensée parce que j'ai eu une vraie douleur, une vraie tristesse pour Elise Bussaglia avec son penalty manqué en finale de Ligue des Champions avec son club de Wolfsburg face à l'Olympique Lyonnais. Évidemment, tant mieux pour l'Olympique Lyonnais, mais toute personne qui aime, qui connaît le foot féminin, qui sait qu'elle a longtemps porté les couleurs de l'OL, qu'elle est encore là ce soir en équipe de France, Elise, 156e sélection. Et quand on a vu sa détresse lors de la séance de tir au but et ce pénalty manqué, franchement, ça m'a fait mal au cœur. Voilà, en tout cas, elle est sur le terrain. On espère que tout va bien et qu'elle est déjà passée à autre chose et qu'elle sera évidemment là encore avec l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Oui, elle sait se remobiliser, Elise. Hein. Elle a connu des joies, des grosses déceptions aussi. Donc voilà, elle sait qu'il faut malheureusement tourner une page. Voilà, elle en vivra certainement d'autres encore l'année prochaine avec son club de Wolfsburg. Donc on lui souhaite plein de bonnes choses pour la saison prochaine. Et puis aujourd'hui, elle est avec nous, elle est avec les Bleus. Ouais. Et c'est le principal. C'est une immense joueuse. Ouais. Sabrina Delannoy, la capitaine ce soir avec Gridjembok pour Kadidiani. Un ballon qui va sortir et ce sera une touche pour Dimitriou et pour les Grecs. Des Grecs qui sont 5e de ce groupe. Autrement dit, la qualif pour l'Euro, ce sera impossible. 2 victoires, 3 défaites, 9 buts marqués mais 12 encaissés. On rappelle que la France, c'est 20 marqués, 0 encaissés. Et que les Françaises, pour l'instant, font cavalier seul dans ce groupe. Elise Bussaglia, la voilà. L'internationale française, Amel Majri. Attention, l'interception, c'était Kambouki. Pareil, il va falloir être patiente aussi, hein, parce que les Grecs, hein, comme au match aller, hein, vont être à 10-11 à jouer derrière. L'entraîneur l'a dit, hein, d'ailleurs d'entrée, hein, elles vont attendre les Françaises dans leur camp, même dans leurs 25 mètres. Donc à nous d'être patientes, mais de savoir mettre du rythme aussi quand il faut et percuter quand on aura l'occasion. Sabrina Delannoy. Les 24 000 supporters de Rennes qui poussent
Et on cherchait Eugénie Le Sommer, là. C'était Camille Abili. C'est le début du match, il va falloir être plus précise pour mettre en danger ces Grecs. On attend beaucoup également de la jeune Montpelliéraine Sakina Karchaoui. Oui, qui avait fait une très bonne rentrée la dernière fois sur le côté gauche, qui prend énormément le couloir. Énormément de talent. Et elle s'entend bien avec Amel Majri, qui est juste milieu gauche. Dessus, hein. Tout à fait. Il se murmure qu'il y a beaucoup de transferts là, au sein du championnat français. Et que l'Olympique lyonnais de Jean-Michel Aulas, vainqueur de la Ligue des Champions. Attention à cette très belle appel de balle. Signalé hors-jeu. Oui, visiblement Amel Majri. Je disais, oui, il se murmure qu'il y a beaucoup de transferts à l'horizon. Notamment quelques gros transferts et 2 joueuses qui vont quitter le Paris Saint-Germain. Mais on revoit l'appel d'Amel Majri, effectivement, sur ce ralenti proposé par Yvan Bonenès. C'est très limite. Mais elle est hors-jeu, Amel. Alors je disais oui, les transferts. Jessica Aura qui va quitter le Paris Saint-Germain pour aller du côté de l'Olympique lyonnais, que l'on salue. Même chose semble-t-il pour Keira Amraoui. Oui, a priori, mais à confirmer. Pas de certitude. En tout cas du côté de Lyon, on est en train de nous former une armada assez exceptionnelle. Et on en profite pour saluer Patrice Lerr qui lui a récupéré l'équipe parisienne. C'est lui le nouveau coach du Paris Saint-Germain, avec un nouveau groupe donc à constituer. Beaucoup de départs des Français, mais pas que. Non, mais un potentiel financier intéressant. Part, je crois, aussi à l'OL. Ouais. Donc effectivement, il a tout un groupe à reconstruire. Et il y a des jeunes joueuses aussi au Paris Saint-Germain qui ont beaucoup de talent. Alors après, elles sont encore un petit peu vertes, comme on dit, mais sur lequel Patrice Lerr pourra aussi s'appuyer. Allez, Amel Majri et ce corner pour l'équipe de France. 5 minutes de jeu, elles sont là, nos bleus. Ça on se calme. Surface. Ouais. C'est Kenzadali qui a été gentiment rappelé à l'ordre. Qui est là pour gêner la gardienne, surtout. Amel Majri. Heureusement que la gardienne était bien là parce qu'il y avait Kadidiani juste derrière, prête à récupérer de la tête ce ballon. Bonne sortie d'Eleni Pelletidou. Ouais, comme vous le dites, il ne fallait pas relâcher ce ballon parce que les Françaises étaient à l'affût derrière. 7 joueuses de la sélection grecque viennent du PAOK. Camille Abili. Séché. Et la faute. Évidente, sans contestation de la capitaine, mademoiselle Chatsi Gianidou. Si vous ne nous en voulez pas, nous appellerons Natalia Chatsi. On s'est renseigné, il paraît que c'est ainsi que les Grecs l'appellent aussi. Amel Majri pour le coup franc. La lyonnaise. Déjà 21 sélections à 23 ans. Une des jeunes pépites de l'équipe de France, Amel Majri. Ouais, qui a vraiment pris une grande ampleur cette saison, qui s'est installée dans cette équipe de France. C'est pour Pelletidou. Trop en profondeur. Oui, c'est compliqué parce qu'il justement il n'y a pas beaucoup de profondeur pour mettre un ballon par-dessus. Kenzadali qui était à la lutte avec Papadopoulou. Et ce sera une touche pour les Grecs. Dimitriou. Le pied de Dali. Le pressing d'Eugénie Le Sommer sur Vlasiadou. Il y avait Camille Abili. Kakambouki qui va laisser ce ballon et la touche pour Dimitriou. La tête de Dali, Diani. Élise Bussaglia avec Amandine Henry. Par elle aux États-Unis. Oui, tout à fait d'ailleurs. Juste après ce match-là, parce que le championnat américain est en pleine
pleine effervescence. Et elle reviendra après. Pas fini, pour préparer les Jeux. Et elle reviendra après en France au mois de juillet pour préparer les Jeux. Karchaoui, il est perdu ce ballon. Et on souhaite bon vent évidemment à Amandine Henry. Cette immense et si talentueuse joueuse qui est Amandine. Il est perdu ce ballon. Kakambouki avec Papadopoulou. Dimitriou dans la profondeur pour personne, si ce n'est pour Sarah Brady. Djembok. Kenzadali, qui on le rappelle, joue un cran en dessous parce qu'on n'a pas de latéral droite aujourd'hui. Parce que problème informatique, on n'a pas pu enregistrer les noms des joueuses que Philippe Bergerot souhaitait aligner ce soir. Eugénie Le Sommer pour le centre. Il manquait pas grand chose. Oui. Bonne combinaison entre les deux. Karchaoui avec Eugénie Le Sommer. Il va falloir peut-être un petit peu plus d'engagement côté tricolore. Oui. On sent qu'on a une équipe de France qui est déjà qualifiée, qui prépare les Jeux. La saison est terminée. Toutes les Lyonnaises ont gagné la Ligue des Champions. Bravo à elles d'ailleurs pour cette magnifique saison qu'elles ont fait. Exceptionnel. Exceptionnel. Je peux être un tout petit peu gratteur. Allez, gratter. J'aurais juste aimé qu'elles plient plus facilement cette finale de Ligue des Champions parce qu'elles auraient dû la plier et ne pas se mettre ainsi en difficulté et de devoir aller jusqu'au tir au but. Et je dis ça parce que j'extrapole et je pense, attention à notre équipe de France qui souvent, et on l'a vu notamment encore cet hiver avec la tournée américaine où on aurait pu gagner certains matchs face à l'Allemagne ou marquer face aux Américaines. On n'a pas su le faire. Eh bien, Lyon a souffert. Je ne fais pas de parallèle entre les deux, mais enfin, Lyon a souffert un peu de ce même mal. Et c'est dommage qu'avec l'équipe de France ou avec l'OL, parfois on ne sache pas tuer les matchs parce qu'il y a du talent à revendre. Oui, quand on peut enfoncer le clou, il faut le faire. Et c'est vrai qu'après, on n'est pas à l'abri, effectivement, de désagréments, ce qui s'est effectivement passé. Bon, c'était bien pour les téléspectateurs parce qu'ils nous ont donné du suspense, mais on a beaucoup vibré, oui, mais enfin, moi j'ai pleuré à la dernière Coupe du Monde, si vous voulez. Non, mais moi j'ai pleuré, donc voilà. Bon, on retiendra effectivement la victoire, mais c'est vrai que c'est dommage qu'elle n'ait pas concrétisé les nombreuses occasions qu'elles ont eues. Ah, il y aurait eu 3-0, il y avait rien à dire. Mais... Pelletidou. Voilà, ça c'est pour être un peu pointilleux. Après, l'histoire retiendra voilà, que c'est un magnifique titre, tout mais évidemment. Et bien et largement mérité. Évidemment. Eugénie Le Sommer qui a tenté de combiner avec Kenzadali. Kenza, il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle est latérale droite. Oui, ou alors elle est couverte derrière, effectivement. On avait vu d'ailleurs Gridge venir sur le côté droit pour pallier sa montée. Eugénie Le Sommer. Dali avec Diani. C'est récupéré tant bien que mal par Kakambouki. Mais Amandine Henry est là. Amandine Henry, le ballon avec Eugénie Le Sommer, poussé dans le dos. Pas de faute, joué, dit l'arbitre. Ça va être compliqué si on veut absolument passer dans l'axe. Il y a une grosse densité axiale. Je pense qu'on a les moyens de pouvoir aussi passer par les côtés. Diani, il manquait pas grand chose. Il y avait le pied de Dimitriou, c'est récupéré. Elise Bussaglia contré. La tête de Diani. Récupéré par Camille Abili qui se retourne. C'est pour la gardienne. Je regardais en préparant ce match le palmarès de Camille Abili. Avec ce nouveau titre en Ligue des Champions et avec tout ce qu'elle a gagné partout où elle est passée. C'est une immense championne, une athlète hors du commun, cette Camille Abili. 164e sélection pour elle aujourd'hui. Et 31 buts en équipe de France. Ouais, c'est un exemple, une référence. Oui, c'est une compétitrice. Voilà, elle s'est donné les moyens de ses ambitions. On me ferait le plaisir à la Fédé, ma chère Sandrine, d'aller faire toc-toc au bureau du président pour demander une statue Camille Abili. Non, mais... Je pense que j'aurais pas besoin de le faire. Elle est connue et reconnue. Et c'est vrai que ce sont de beaux exemples pour nos petites qui sont de plus en plus nombreuses, puisque nous avons dépassé les 100 000 licenciés. Donc bravo à tout le travail qui a été fait par tout le monde, par la fédération, par les ligues, les districts, tous les bénévoles, tous les clubs. Karchaoui avec Elise Bussaglia.
Sabrina Delannoy. Amandine Henry avec Sabrina Delannoy encore. Oups. Élise Bussaglia. Il faut qu'elles se rendent un petit peu plus disponibles les unes par rapport aux autres. Ah oui, il est perdu ce ballon. Il est rendu à Kangouli. Récupéré rapidement Élise Bussaglia. Il faut sortir de là. Regardez, elle en a 5 autour d'elle. Voilà, il faut faire tourner. Elle réussit à conserver ce ballon. Voilà, Élise Bussaglia. À droite, là-bas. C'est bien joué. Pour Kenza Dali. Dali qui a voulu lancer dans la profondeur Eugénie Le Sommer. Trop profond ce ballon, non négociable. Mais le jeu était là. Le jeu était ici, effectivement. Maintenant, il va falloir être beaucoup plus précise si on veut inquiéter ces Grecs. Sous les yeux du président de la Fédération française de football, M. Noël Le Graët. Toujours présent, toujours derrière ces équipes masculines et féminines, en tout cas. Un mois et demi bien chargé. Oui. Entre le championnat d'Europe et les Jeux Olympiques. Hein, puisque moi, je m'étais dit qu'il trouverait le moyen de partir un peu aux Antilles entre les deux. Bon, le Brésil, c'est sympa aussi. Oui, mais non, faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis persuadé qu'il ira souffler entre toutes ces grandes échéances et ces rendez-vous exceptionnels qui attendent le football français féminin et masculin. Sabrina Delannoy avec Sarah Boidi. 105e sélection pour Sarah Boidi ce soir. Sabrina Delannoy. Amel Majri avec Élise Bussaglia. Et Djembok. Amandine Henry. Ça combine bien là. Diani. Diani qui va se défaire de Dimitriou qui est passé. Il y avait 2 Françaises derrière. Dommage, c'est pas terminé. Dali. Dali encore. Le centre de Kenza Dali. Les déviations de la tête de Génie. La reprise de Camille Abili. Ah, c'est bien joué tout ça. C'est fluide, ça va vite. Et il y a de la jeunesse. Aussi. Allez les Bleus. Scandent les supporters du Roazhon Park de Rennes ce soir. Ouais, qui sont nombreux, hein. Ça fait plaisir de voir autant de monde dans un stade pour cette équipe de France féminine, vraiment. Alors on sait que la Bretagne est une terre de football, hein, et elle le démontre encore ce soir. Le football est de talent. Tout en sachant qu'en 2018, il y aura justement dans cette Ligue de Bretagne la Coupe du Monde du vin. Et en 2019, donc la Coupe du Monde... La Grande Lavraie. Voilà. En France. En France. Massiadou qui a craqué sous le pressing, sous la pression de Kadidiani. Dali. Beaucoup d'assurance chez Kenza Dali. 16e sélection ce soir. Attention, madame l'arbitre. Il y a des espaces et de la justesse maintenant dans le jeu mis en place par les joueuses de l'équipe de France. Pas sur ce ballon. Encore une fois, le jeu était là, mais encore un manque de précision. Georgiou. Georgiou, 20 ans, la jeune joueuse du PAOK. Et Djembok. Kenza Dali qui ne peut récupérer ce ballon. Dali avec Diani. Amandine Henry. Kenza Dali avec Grit Djembok. Sabrina Delannoy. Amel Majri. Allez, Camille Abili. Amel Majri, Abili. Le retour de Sabrina Delannoy. Et c'est pour Sarah Boidi. Dali. Pour Grit Djembok qui
qui n'a pas eu grand-chose à faire, en tout cas défensivement jusque-là. Oui, pour l'instant, la France n'a pas été beaucoup inquiétée par les Grecs. Je ne suis pas sûr qu'elles le seront beaucoup durant la partie. Les Françaises maîtrisent totalement le jeu. Elles ont la possession de balle. Amandine Henry, c'est contré, ce sera un corner pour l'équipe de France. La bonne déviation de Diani. Et ce ballon contré d'Amandine Henry. Et ce sera un corner pour l'équipe de France qui pousse, qui domine. Bientôt 19 minutes de jeu, toujours 0-0 dans ce match qualificatif pour l'Euro 2017 aux Pays-Bas. Elise Bussaglia. Bussaglia encore. Oh, qu'il est intéressant ce centre. On l'a vu bien partir jusqu'à la tête de Kadidiani. Dommage. Kadidiani qui était bien positionné. Malheureusement, sa tête a été contrée. Elle était un peu en arrière. L'excellent travail d'Elise Bussaglia. Karchaoui. Attention à ce ballon perdu et rendu à l'adversaire. Qui galope. Mademoiselle Papadopoulou. Mais ce ballon qui néanmoins sortira. C'est sûr que les Grecs, dès qu'elles sont pressées un petit peu par les Françaises, elles font beaucoup d'erreurs techniques. Sabrina Delannoy avec Gridjambok. Très bon ballon pour Dali. Dali qui lance Eugénie Le Sommer. Le centre et la reprise d'Amel Majri. Aïe, qui la voyait peut-être au fond, qui est déçu. Mais la bonne sortie de la gardienne Pelletidou. Très bon centre aussi d'Eugénie qui a bien levé la tête. Et je pense qu'elle est gênée aussi par la sortie de la gardienne. Ouais, et puis derrière, ça revient fort également. Ouais, elle est déséquilibrée. Amel, déçue là. C'était un ballon de 1-0. Mais l'excellent retour de Kangouli, me semble-t-il. En tout cas, il y a eu choc. Alors c'était Giorgio avec la gardienne. La latérale droit et sa gardienne qui se sont percutés. Tout cela en gênant Amel Majri. Lancé bon comme une balle. De Dali aussi pour Eugénie. Dont le centre était parfait. C'était une merveille. Allez, il faut continuer. L'excellent ballon dans la profondeur, travaillant bien la verticalité là, les joueuses tricolores. C'est le pied de Mademoiselle Pelletidou qui a été touché. On rappelle qu'on n'a que 15 joueuses. Les 11 titulaires, une gardienne et 3 attaquantes. Je dis ça, je dis rien. Je ne vais pas porter la poisse à qui que ce soit. En tout cas côté tricolore, parce que les Grecs ont bien toutes leurs joueuses à disposition. Je rappelle qu'aux Jeux Olympiques cet été, et ça commencera le 3 août pour l'équipe de France, et bien leurs adversaires dans leur groupe seront les Néo-Zélandaises, les Colombiennes et la meilleure équipe du monde incontestable, incontestée que sont les Américaines. Autrement dit, il faudra sortir deuxième, voire première de ce groupe, mais déjà espérer la deuxième place. Oui, l'équipe de France a largement les moyens. Ah bah oui. Mais encore une fois, méfiance. La Colombie nous a joué un mauvais tour à la Coupe du Monde au Canada. C'est marrant, moi j'aurais plutôt été tenté de venir vous titiller, ma chère Sandrine, de vous dire la première, on peut pas aller la chercher. Oh, après la qualification, c'est le principal. Pour l'instant, déjà se qualifier, ce sera, voilà, ce sera, je pense, un premier objectif. Et puis après, étape par étape. Comme on dit, match après match. Et pour préparer ces Jeux, la France recevra la Chine le 16 juillet à Charletti et le Canada le 23 au Auxerre. Attention à Diani. Le débordement, c'est contré. Il n'y a pas une main, non? Visiblement non. On va lui prendre dans le visage. Natalia Tchatsi. Ça discute beaucoup.
autour de Camille notamment. Bon débordement encore à nouveau de Diani. Amel Majri et son pied gauche pour le corner. On vient de franchir le cap de la moitié de cette première période. Des Françaises ultra dominatrices, mais qui ne marquent pas jusque-là. Karchaoui. La tête est grecque, mais ça va être récupéré par Dali. Avec Amel Majri. Resté sur le côté droit après son corner. Contré Kenza Dali. Il faut le donner plus vite, il ne faut pas porter. Majri à droite comme à gauche, elle régale. Et oui, mais elle préfère le pied gauche. Le problème, c'est que son pied droit, elle est fâchée avec. Et c'est vrai que pour elle, centrer du pied droit, Kenza Dali. On pas toujours évident. Si elle est là, c'est parce qu'elle revenait de tirer le corner. La belle remise pour Camille Amili. Bien défendue par Chatsi. Heureusement Camille qui a tenté de s'amener ce ballon sur le pied gauche pour armer la frappe. Eugénie Le Sommer. C'est contré. Eugénie doit le ressortir un peu plus vite et on doit écarter à nouveau après. Les Jambok. Il faut aller plus vite dans les intentions. Plus le ballon va aller vite, plus les Grecs vont être en difficulté. Amandine Henry. Avec Diani. Camille Amili. Kenza Dali avec Amandine Henry. Il y a les côtés qui sont libres. Dans la profondeur, on cherchait Amel Majri. On est revenu de ce côté-là. De l'autre côté, il y a la petite Karchouni qui était toute seule. Karchaoui. Karchaoui, pardon. Il y a Karchouni aussi, qui est une jeune joueuse aussi prometteuse qui est au PSG. Non, vous suivez trop de jeunes joueuses. Et je vous rappelle que comme pour chaque match sur D17, vous avez la possibilité de donner une note à ce match sur l'app de D17 dans la rubrique note du match. C'est le moment de la télécharger. Si vous ne l'avez pas encore, cette app de D17, vous allez dans la rubrique note du match. Pour l'instant, on est à un bon 12,5. Oui. Max. Oui, c'est Sandrine. Ah oui, bah oui, je sais bien. À qui vous le dites. Je plaisante, évidemment. Jambok. Amel Majri. Élise Bussaglia. Le bon travail d'Élise. Avec Diani. Amili. Il y a Karchaoui à gauche. Diani. On change de côté. Et on trouve Amel Majri. C'est contré ce centre de Kenza Dali. Mais ce sera un ballon encore pour les tricolores qui poussent. Il y a de l'espace quand même dans cette moitié de terrain grec. Oui, il y a de l'espace, mais il faut encore qu'on aille un petit peu plus vite. Qu'on les laisse pas se repositionner derrière. L'exemple de la passe d'Élise, c'est dommage, elle la fait pas vers l'avant. Du coup, elle arrête l'action alors qu'il y avait un bon coup à jouer. Ah, ce sont toutes ces petites passes qui ne sont pas mises toujours dans le bon tempo, au bon endroit. Et c'est ce qui empêche d'aller vite vers le but adverse. Elle est touchée là, la grecque. Pas de changement pour l'instant. Pour Athanasia Moretou. Henry. Attention à ce ballon et l'interception de Kongouli. Face à au milieu de 4 joueuses françaises. Le pied d'Amandine Henry. Élise Bussaglia avec Sarah Boidi. Et Sabrina Delannoy. Amandine Henry. Jambok. Il n'y a pas de mouvement. C'est ce qu'a l'air de dire Sabrina. Attention, on fait les mêmes mouvements quand on les fait.
Kenza Dali contrée qui va récupérer la touche. La parisienne. Enfin pour l'instant. Elle aussi pourrait partir à Lyon. Qui? Kenza Dali. Oui, je crois. Hein? C'est peut-être fait même déjà. Kenza Dali. Camille Abili qui réclamait le ballon, mais Amandine Henry était lancée. Le contre favorable pour Amandine Henry qui a pu lever la tête. Adresser ce centre, la tête est grecque, ça va être récupéré par Dali. Non, c'est défendu par Vlasiadou. Et ce sera une touche pour les joueuses de l'équipe de France. Ouais, sur les centres, il va falloir mettre un petit peu plus d'impact parce qu'elles sont nombreuses. Kenza Dali. Dali avec Mbok. Gridge pour Sabrina Delannoy. Il faut qu'elle monte, il faut qu'elle crée le surnombre. Camille Abili. Elise Bussaglia. Chercher Karchaoui là. Bien joué en une touche de balle. Le 1-2 avec Karchaoui. Petit message de Jessica Ouara qui nous précise que sa rééducation se passe bien. Tant mieux. Oui, on préférait la voir sur le terrain, effectivement. Une rééducation qui se passe bien, c'est aussi important. Oui, parce que Laura Georges aussi revient, est en rééducation aussi. Elle va commencer à revenir. Il y a toutes ces joueuses qui sont blessées, leur boulot aussi. Bien sûr. Espérons pour elles qu'elles seront prêtes pour les Jeux Olympiques. Je regarde sur les réseaux sociaux, certains regrettent et disent mais vous n'évoquez jamais le nom et le cas de Gaëtane Tinet. C'est vrai que sportivement, évidemment, elle aurait sa place dans ce groupe. Après, ce sont des choix de coach. No comment. Bah oui. Voilà, et là, il faut qu'elle y aille. Voilà, il faut qu'elle aille percuter. Bien joué. Eugénie Le Sommer, Yamel Majri. Encore cette... Trop en pointe ce ballon. Encore ce manque de précision. C'est dommage. Allez récupérer ce ballon. Et quand elle porte pas le ballon, qu'elle joue vite, à 1-2 touches de balle, tout de suite les Grecs sont dans le vent. On l'a vu sur cette belle action juste avant là, et dommage encore une fois ce petit manque de précision qui permettrait peut-être de mettre ce ballon au fond des filets grecs. Mbok avec Sabrina Delannoy. Sabrina Delannoy. Amel Majri qui a bien un boulot ce soir, qui est partout. Amel. Kenza Dali. Elle permute toutes sur le front de l'attaque et ça dérange beaucoup les Grecs. Amandine. Dis donc Amandine. Elle avait décidé de prendre le ballon, de faire la touche. Quel chipi. Mais qu'est-ce qui se passe là? En espérant que l'arbitre ait rien vu, ce qui n'était pas le cas. Jambok. Mieux que ça, les passes. Il y a trop de déchets pour l'instant.
Ingrid Jambok. Et la faute. Voilà une joueuse qui a un profil intéressant, hein, Kenza Dali. Milieu droite, utilisé là à droite aujourd'hui, donc pas à sa meilleure place. Qui doit encore néanmoins améliorer ses centres. Ouais, être un petit peu plus juste encore techniquement. Après, elle a une grosse frappe une grosse force de percussion, ouais. Mais qui est pas toujours, qui techniquement est pas toujours en phase, même si Kenza a beaucoup progressé. C'est bien joué ce changement de jeu. Gianni, la bonne combinaison avec Amandine Henry. C'est contré par Kara Dimitriou. On aurait peut-être pu faire feinte de frappe, mais bon, c'est toujours facile à dire. Allez, c'est peut-être le moment là de mettre un but. La tête, non. La sortie d'Eleni Pelletidou. Qui est présente hein, absolument. Depuis le début du match. Vous voyez, elle enlève sur la tête de Sabrina Delannoy. 20 ans seulement, cette jeune gardienne qui fait les bons choix, notamment lors de ses sorties. Marcou au lieu ça la kiss, non? Pardon. Celle-là, elle est pour vous. 1-0. Vous allez vous faire allumer sur Twitter, faites gaffe. Hein. Je surveille. Je n'ai pas Twitter, donc de toute façon, je ne pourrai pas voir. Je vous dirai. Non, merci. Dali avec Mbok et Sabrina Delannoy. Gianni. Ça, c'est un bon ballon. Un tout petit peu trop poussé là. Quand elle s'est retournée. Eugénie Le Sommer. Amandine Henry. Dans la profondeur. Il est bon ce ballon. La remise de la tête pour Eugénie Le Sommer. Et l'ouverture du score pour Eugénie Le Sommer. 53e but. Le sourire d'Eugénie Le Sommer. Et 1-0 pour l'équipe de France. Permettez-moi l'expression, ce n'est pas volé. Non, c'est complètement mérité au vu de la domination de cette équipe de France. Après, c'est vrai qu'il manquait toujours un petit quelque chose pour vraiment se créer une belle occasion. Vous voyez, c'est très limpide, très... C'est superbe. Ballon cette remise de la tête de... Eugénie qui finit. C'est Elise Busaglia qui lui remet la tête. Ce ballon, c'est superbe. Dans le timing, dans le tempo, dans la précision. Très bon ballon hein, d'Amandine Henry. Petite balle piquée par-dessus pour Elise, qui remet à Eugénie et qui conclut. Et je suis sûr que belle manière. Du fond de son cœur, du fond de sa tête, va lui dire celui-là, il est pour toi, Elise. Oui. Référence à la finale perdue et nanani, nanana, on va pas revenir là-dessus. Et quand on voit la joie qu'elles ont de se retrouver, de jouer ensemble. Là, on est heureux de voir le sourire d'Elise. Ouais, ça c'est une belle image. 1-0 pour l'équipe de France. Continuons. On rappelle 3-0 match aller dans cette rencontre qualificative pour l'Euro 2017. 3-0 en Grèce. Ici à Rennes. Pas très loin de chez Eugénie d'ailleurs. Oui. Voilà qui doit faire plaisir encore plus à Eugénie. Oui, toute sa famille doit être dans les tribunes, je suppose. Évidemment. Ils la suivent partout. Jusqu'au bout du monde, je pense qu'ils iraient. Il faut faire courir. C'est une belle combinaison tricolore. Il faut faire courir les Grecs. Voilà. Jouer simple, 1-2 touches de balle, faire vivre ce ballon. Attention. Amel Majri avec Elise Busaglia, Dali.
Eugénie Le Sommer pour Camille Abili. Diani. Ouais. La faute là de mademoiselle Moretou. Bah si quand même. Il ne va pas pour prendre le ballon. Elle y va pour sécher Kadi Diani. Et voilà l'occasion. Ah, il manque peut-être la taille de Wendy Renard. Ah oui, sur ce ça, genre d'action, c'est vrai qu'elle est... Elle n'est pas sur la feuille de match. Elle est impressionnante. Amel Et Majri. elle craint énormément des équipes adverses, des défenses adverses. Mais on a des bonnes joueuses de tête aussi. Si souvent marqué de la tête, hein. Wendy qui évidemment est en tribune ce soir, qui ne peut pas disputer ce match et qui ne pourra donc pas encore améliorer ses stats aujourd'hui. Déjà 17 buts pour la capitaine de l'équipe de France. Vlasiadou à la lutte. Elles ont du mal à sortir. Les Grecs, à chaque fois, elles ont une Française dans le dos, devant ou derrière. Mais bon pressing. Diani avec Mbok. Bon pressing là des Françaises qui empêchent les Grecs de ressortir. Delannoy avec Karchaoui. Bussaglia. Le Sommer avec Amandine Henry. Qui a voulu lancer là-bas dans la profondeur Diani, me semble-t-il. Ouais, c'est compliqué parce qu'il y avait une joueuse grecque devant Eugénie. Delannoy. Amel Majri avec Amandine Henry. Eugénie Le Sommer. Regardez comme tout de suite on veut récupérer le ballon. Ouais, Ici sur Papadopoulou. Et on les gêne. Et elle les perd rapidement dû au pressing français. Ouais, le public qui réclame d'autres buts. Qui encourage les Françaises. Attention, la bonne parade de Pelletidou. Ouais, qui est bien venu couper au premier poteau où s'était jeté Eugénie Le Sommer. Elise Bussaglia avec oui. Eugénie Le Sommer. Oh, quel geste, quelle combinaison encore entre les deux joueuses. Oh, le geste d'Eugénie et ce ballon qui vient mourir sur le poteau de Pelletidou. Et ce n'est pas terminé. Dali contré. Quel magnifique geste Ah, c'est d'Eugénie. superbe. On va certainement le revoir. Elle aurait mérité d'aller au fond. Hein. Il y a un bon travail de Karchaoui. Une bonne sortie de la gardienne. Et là, Elise pour Eugénie qui c'est intéressant de regarder. Et ça, je pense que vous, les techniciens, les techniciennes, vous devez apprécier ce genre de geste. On voit les tout petits pas d'Eugénie qui vient se placer, se positionner. Adapte. Tout à Absolument. fait. Et c'est ça qui lui permet de réaliser le geste comme elle souhaite le faire ou comme elle essaie de le faire le mieux possible en tout cas. Et après, elle se couche bien. Elle a bon équilibre de corps. Karchaoui, bien joué. Allez, Diani. Il y a plein de gens qui trouvent ça drôle, votre jeu de mots sur les réseaux sociaux. Sandrine Roux, je ne donne pas son adresse, vous pouvez lui écrire à la Fédé. Et la belle reprise de Eugénie Le Sommer. Quel geste. Tellement de talent. Amel Majri. Oui, Amel. Avec Camille Abili, la frappe de Camille sur la gardienne. C'est difficile, elle était arrêtée pour pouvoir mettre une grosse frappe. Camille, il manquait un petit peu de mouvement. Regardez ce superbe geste d'Amel après ce caviar qu'elle donne à Camille. Qui malheureusement ne croise pas non plus assez sa frappe. Je crois qu'il y avait même Eugénie sur la gauche. Ouais. Mais on ne pourra pas
reprocher à Camille de tenter, bien au contraire. Eugénie Le Sommer encore. Eugénie Le Sommer, allez, la balle de 2-0 et encore la frappe. C'est la barre transversale cette fois-ci. Eugénie Le Sommer qui a du feu dans les jambes, du feu dans les pattes aujourd'hui. Elle n'est pas vernie, hein. Mais elle ose des choses magiques. Point 2 avec la grecque. Et là, elle percute. Ah, Diani qui lui laisse la place. Et malheureusement, Eugénie qui touche à nouveau la transversale. 2 occasions d'Eugénie Le Sommer. Ouais, ça fait plaisir de la revoir On aussi sait tonique. Une aussi... aisance tactique, technique exceptionnelle, Eugénie. Hein. Mais c'est vrai que ces derniers temps, elle était un petit peu en en réussite. dessous, voilà, Ouais. de ce qu'on lui connaît. On la voyait très peu. Et là, elle prend beaucoup les espaces. Elle percute, elle tente. Et on a retrouvé sa vivacité dans ses courses. Dali. Dans ses petits pas. Dans ses appuis, voilà, où elle va très très vite. Et c'est là qu'elle fait souvent la différence sur ses appuis. Qu'elle est redoutable. Quand on voit les gestes qu'elle a tentés là en moins de 2 minutes. Sarkaoui. Karchaoui, pardon. Vous voyez, moi aussi. Un partout. Diani. Voilà, faire vivre ce ballon. Bien joué, Amel Majri. Majri, encore. Allez, il faut le donner là maintenant, ce ballon. Voilà qui est fait avec Camille Abili. Et dans l'axe, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Côté, bien joué. Diani avec Karchaoui. Le centre du gauche de Karchaoui. La tête, c'était celle de Chatsi. Elle est intéressante aussi, Amel, côté droit, parce qu'elle rentre avec son pied gauche. Elle rentre assez souvent dans l'axe. Et elle est aussi intéressante de ce côté-là. Elle rentre dans l'axe, et ce qui permet de laisser des espaces sur le côté. C'est bien récupéré ce ballon. Allez, maintenant il faut se retourner. Élise Bussaglia, le centre d'Élise, Ouais, qui réalise une première période exceptionnelle. Ça manquait d'un peu de présence, par contre, devant, dans la surface. Elle a la rage, Élise. Elle a la rage, Élise. Oui, Élise, tu es une immense championne, toi aussi. Et nul ne pourra se permettre d'émettre un quelconque doute après ce qui s'est passé en finale de Ligue des Champions. Tu es et demeureras une immense joueuse. Oui, et puis elle va encore faire de belles choses. Mais elle le fait encore ce soir et elle le prouve, bien sûr. Aussi, c'est une vraie compétitrice, Élise. Ouais. Qui, elle, ne faut pas oublier, est professeure des écoles. Voilà, qui est pour l'instant à Wolfsburg en disponibilité, qui reprendra son métier une fois qu'elle arrêtera le football. Une fille bien. Une tête bien pleine. Absolument. Mademoiselle Kongouli qui est au sol après ce contact avec Sakina Karchaoui. On est dans les arrêts de jeu de cette première période. 1-0 après ce but d'Eugénie Le Sommer à la 36e. Eugénie qui a trouvé 2 fois poteau et barre. 1-0 dans quelques secondes. Madame Azopardi va rappeler tout ce petit monde au vestiaire dans ce magnifique Roazhon Park de Rennes qui est quasi plein. On annonce plus de 24 000 personnes ce soir. On vous donnera le chiffre exact tout à l'heure. Et on revoit la remise de la tête et le but d'Eugénie Le Sommer, le 53e de sa carrière en équipe de France. Ouais, quel magnifique ballon, hein, surtout dans un premier temps, hein, d'Amandine, qui met ce petit ballon par-dessus la défense, qui avait vu Élise partir. Et Élise qui a aussi mis un très bon ballon de la tête pour que Eugénie puisse finir cette action. Les dernières secondes de cette première période. 1-0. Voilà qui nous fait, après 6 matchs et une mi-temps dans cette compétition qualificative pour l'Euro 2017, 21 buts marqués pour l'équipe de France, 0 encaissé. Et c'est la fin de la première période. 1-0. On quitte Rennes. On retourne à Paris, plutôt à Boulogne.
Et on revient dans quelques minutes pour la seconde période sur D17. Elle a des jambes de feu, Eugénie Le Sommer, et Élise Bussaglia lui distille des caviars. On va encore se régaler dans quelques minutes. À tout de suite. En direct au Roazhon Park de Rennes pour la seconde période de ce France-Grèce. Elles ont failli ne pas nous attendre, ma chère Sandrine Roux, l'équipe de France qui mène 1-0 grâce à Eugénie Le Sommer à la 36e minute. Eugénie qui a tenté 2 coups exceptionnels quelques minutes plus tard, et à chaque fois ce sont les montants des buts d'Eleni Pelletidou qui ont empêché la France de corser l'addition. Record absolu en France, record absolu en France de présence de spectateurs payants alors que le coup d'envoi est donné pour un match de l'équipe de France féminine. Il y a ce soir à Rennes 24 835 spectateurs. Bravo, bravo, bravo. Cette équipe de France vous fait rêver, vous fait kiffer, et tant mieux ma chère Sandrine. Oui, non, c'est impressionnant effectivement tout ce monde dans le stade pour cette équipe féminine, comme quoi les choses ont bien évolué et c'est tant mieux. Oui Sandrine, nous qui étions là il y a 7, 8, 9 quelques années, il y avait moins de monde. Et ça veut dire que les choses s'améliorent, les choses progressent. Voilà, le football féminin aujourd'hui attire beaucoup de spectateurs et de téléspectateurs, et c'est tant mieux. Elles nous produisent du beau jeu, elles le méritent aussi. Diani, allez, Élise Bussaglia qui cherchait Camille Abili, le soutien avec Diani. Kenza Dali, oh la reprise d'Élise Bussaglia, et du coup elle en est quelque peu surpris à Belmajri derrière. Oui, peut-être que Élise aurait pu mettre la tête, on va revoir sur ce ralenti. Ah, le bon centre de Kenza. Elle a voulu faire une Zlatan, ouais, Élise Bussaglia. Ah, quel dommage. C'eût été parfait pour débuter cette seconde période. Qui est parti à 100 à l'heure, et c'est Grecs qui sont complètement asphyxiés. Oui. Sarbodi n'a rien eu à faire jusque-là. Elle a dû toucher 2 ou 3 ballons au pied. Pas une parade. Hein. Non. Ça me paraît... Alors attention, restons sérieuses quand même derrière. Là, c'est Grecs qui sont un petit peu plus hautes. Je pense que, effectivement, leur coach Dimosthenis Kavouras a dû leur dire: les filles, ok, les Françaises sont peut-être meilleures, mais il va falloir qu'on tente un peu notre chance de temps en temps, qu'on ne joue pas que à 11 derrière. Néanmoins, cela va créer des espaces comme maintenant pour Camille Abili avec Élise Bussaglia, pour Karchaoui, pardon. Bonne faute ça, Sandrine. 2-1. Sabrina Delannoy avec Gridjembok. Delannoy. La pauvre joueuse grecque devant qui n'a pas vu beaucoup de ballons. Sofia Nati. Pour elle, c'est compliqué ce genre de match. Nati ou Moretou. Voilà Moretou qui a donné son ballon rapidement. C'est contré. Et ce sera une touche pour les Grecs et pour mademoiselle Dimitriou. Kara Dimitriou. C'est pour Kenza Dali avec Gridjembok. Sabrina Delannoy. Amandine Henry, descendu très bas. Pour venir chercher le ballon, il va falloir peut-être venir décrocher par moment. Voilà, comme le fait Liani de temps en temps. Ah, bien, s'est mis entre les lignes. Camille Abili.
qui cherche Amel Majri. Eugénie Le Sommer. Contrée. Eugénie avec Amel Majri. Le petit 1-2 dans le petit périmètre, dans le petit espace. Et cette frappe du gauche qui ne peut être cadrée. Pourquoi pas, c'était bien joué effectivement. Amel qui a l'intelligence de reculer. Tout de suite le 1-2 malheureusement. Et Amel qui n'a pas pu redresser sa frappe. Amel qui a bien vu qu'elle est en position de hors-jeu, qui a reculé pour pouvoir être un relais, un point d'appui pour Eugénie Le Sommer. Eugénie Le Sommer, justement, la voilà. Qui cherchait Elise Bussaglia, c'est pour Kakambouki. Perdu ce ballon par Kenza Dali. Et la faute sur Camille Abili, me semble-t-il. Je crois que c'est Eugénie. Non, c'est Eugénie, ouais, exact. Ouais, je crois qu'elle a pris, comme on dit, petite boîte. Mais c'est en retombant, le poignet. Oui, je crois qu'elle est retombée sur son poignet. Aïe, oui. Ouais. C'est toute seule en retombant. Ça sent la petite entorse du poignet là pour Eugénie. Oh, elle s'est fait mal. Oui, elle a l'air de souffrir. On rappelle qu'on a un souci du côté de l'équipe de France. Et attention, c'est un paramètre important. Elle a la main bleue, un petit peu, je crois. Aïe. Elle est mal retombée. Oui. Elle est retombée tout son poids. On le voit sur le poignet. Et on vous rappelle, et c'est un élément important, que l'équipe de France n'aligne qu'une liste de 15 joueuses aujourd'hui pour ce match qualificatif pour l'Euro 2017. La raison, c'est un problème. Où elle souffre. Elle ne veut plus entrer. Ouais. C'est un problème informatique, à savoir que l'équipe de France n'a pas été en mesure de communiquer une liste de 18 joueuses auprès de l'UEFA dans le délai imparti, à savoir hier 12 h. La conséquence, eh bien, attention à Amel Majri, la conséquence de ce souci informatique, c'est que seules les joueuses qui avaient été enregistrées pour la dernière rencontre de l'équipe de France, à savoir le 11 avril, et qui en plus étaient dans la sélection d'aujourd'hui, dans le groupe appelé par Philippe Bergerot, peuvent figurer sur la feuille de match. Autrement dit, ce soir, il n'y en a que 15. Il y a les 11 titulaires, il y a une gardienne remplaçante et il y a les 3 attaquantes que sont Élodie Thomis, Marie-Laure Delis et Marie-Charlotte Léger. Et la gardienne, c'est Laetitia Philippe. Absolument. Puisqu'elle était là contre l'Ukraine. Ce qui n'était pas le cas de pardon. Méline Gérard. Voilà, nom de la troisième qui n'était pas en Ukraine. Alors, il y a 2 solutions offensives en l'occurrence, puisqu'il y en a 3. Peut-être que du côté de Philippe Bergerot, on va prendre une décision et protéger entre guillemets Eugénie Le Sommer, la buteuse de la 36e minute. Elise Bussaglia. Camille Abili. Non. Elise Bussaglia encore. Bussaglia à droite, oui. Elle l'a vu, Diani. Diani, le centre pour Camille Abili. Amel Majri, non, un peu courte. Dommage, Camille. Diani qui avait fait un bon centre sur Camille. Malheureusement, elle a raté sa reprise. Karchaoui qui perd beaucoup trop de ballons aujourd'hui ce soir. Sakina Charkaoui, la jeune Montpelliéraine. Et qui fait l'effort et qui remonte le terrain. Grandes enjambées. Ça par contre, niveau grec. Karchaoui. Elle avait été un petit peu plus performante sur le match de l'Ukraine, plus précise effectivement. Elle perd un petit peu trop de ballons. Bussaglia avec Le Sommer qui est rentré avec sa main gauche bandée maintenant. Oui, qu'elle lève le bras pour pas de nouveau avoir de contact avec ce poignet douloureux. Elise Bussaglia qui a été bien enfermée, hein. Vous avez vu tout de suite 3 joueuses grecques sur Elise. Donc Kakambouki qui a récupéré ce ballon. Moretou sur le côté gauche. Dimitriou dans la profondeur pour personne. Gridjembok est là. Attention à Moretou qui revient derrière. Mais également à Kangouli. Pas de problème. Sabrina Delannoy. Qui est bien venue l'aider, qui s'est mis entre 2 joueuses. Amandine Henry. Il y a des espaces là. Elise Bussaglia avec Amel Majri. Majri
Le centre d'Amel Majri. Très difficile là pour Elise Bussaglia. Et bon retour de Kakambouki. Un ballon qui était compliqué hein, pour Elise. Oui. Avec ce rebond. Pas évident à reprendre. Mais encore un bon débordement hein, d'Amel Majri sur son côté gauche. Il nous manque la même capacité de débordement sur le côté droit. Et on sera pas mal. Bon, on l'a avec Diani, Elodie on a fait quelques-uns quand même qui étaient intéressants. Avec quelques centres intéressants aussi. On les a avec Elodie Thomis aussi. Hein, oui. Lorsqu'elle est là. Dimitriou. 55 minutes de jeu. Et je regardais Eugénie Le Sommer qui est bien là. Qui serre les dents. La buteuse de la 36e minute. Auteur d'une reprise de volée que j'espère que vous aurez le plaisir de pouvoir revoir. C'était une vraie petite merveille qui est venue mourir contre le poteau de la gardienne grecque. Sabrina Delannoy, attention, Sarah Boidi. Ça c'est bien. Sans problème. Qui a bien lu la trajectoire, le ballon en profondeur, qui a dû bien parler à Gritsch qui s'est effacé. Delannoy avec Karchaoui. Karchaoui, l'accélération. Il y a Amel Majri juste devant elle. Voilà qui est fait. Majri, Sanon. Un peu trop ouvert le pied. Il n'a pas pu redresser son centre, Amel. Qui, comme toujours, ne ménage pas ses efforts. Bien sûr. Je crois qu'elle ne sait pas le faire d'ailleurs. C'est pour ça que c'est chouette. C'est chauffe côté tricolore. Amandine Henry au combat. Gridjembok. Amandine Henry avec Sabrina Delannoy. Bussaglia avec Mbok. Allez, allez. Elle est passée. Bien joué, Diani. Diani. C'est dans ce dernier geste, là, dans le centre. Elle doit encore un petit peu progresser parce qu'elle avait bien réussi là à passer. Le problème, c'est qu'après Dimitriou, il y avait Vlasiadou qui était là. Oui, elle était en bout de course. Probablement un petit peu émoussée aussi. 21 ans, Kani. Hein. Très jeune joueuse. De Juvisy. Oui, 12e sélection pour elle. Gros potentiel. Dali. Avec Gridjembok. Karchaoui avec Amel Majri. Non, elle a pris un petit coup là. Sakina. Changement pour l'équipe de France. Alors, c'est probablement Eugénie qui devrait sortir. Oui, il y avait Marie-Charlotte. Ah non, qui s'échauffait, mais c'est Marie-Laure Delis. Écoutez l'ovation pour Eugénie Le Sommer, la buteuse de la 36e minute. Qui va prendre soin de son poignet. Qui a fait beaucoup de belles choses. Ouais. On a retrouvé sa vivacité. Et qui doit être déçue de sortir. Ses déplacements, ouais, qui doit être déçue. Elle est devant son public. Elle avait la rage aujourd'hui, Eugénie. Claquette, on a vu Elodie Thomis notamment en tribune. Et c'est donc Marie-Laure Delis, la parisienne, 102e sélection pour Marie-Laure.
63 buts en équipe de France. Amel Majri qui a vu Marie-Laure d'ailleurs au niveau du point de pénalty. Et ce sera un corner pour l'équipe de France. Devrait être pour Élise Bussaglia. La voilà Marie-Laure Delis. 102e sélection pour Marie-Laure. Ce soir, je vous le disais déjà, 63 buts. Qui doit retrouver elle aussi la confiance, Marie-Laure. La bonne tête. Contrée de Sabrina Delannoy. Directement sortie. Je crois que c'est le dos de Kadidiani. L'épaule qui sort ce ballon ensuite. Ça a été rapidement récupéré. Élise Bussaglia. Le 1-2. Élise Bussaglia qui ouvre son pied. Oh, que c'était beau, que c'était intelligent. Cette reprise tout en finesse d'Élise Bussaglia qui a bien ouvert son pied. Amel Majri. Majri encore. Le centre. La tête est grecque. Majri toujours qui cherche Marie-Laure Delis. Ouais, c'était compliqué. En plus, Marie-Laure, elle en avait 2 sur elle. Majri. Elle doit la mettre au 2e poteau. Là, il y a Dali qui est toute seule. Papadopoulou avec Dimitriou. Elle a un tout petit peu plus de précision dans les centres. Il y a de bons coups à jouer sur ces centres. Bien sûr. Et encore une demi-heure dans ce France-Grèce. Marie-Laure Delis avec Élise Bussaglia qui a tenté de lancer. Là-bas, Camille Abili. Ouais, Camille qui dit c'est moi. Effectivement, elle n'est pas partie. On revoit cette frappe d'Élise. Bon réflexe aussi, de la gardienne, oui, qui était partie. Ouais. On va le revoir. Un ballon flottant qui a été surprise sur ce ballon flottant. On voit d'Élise, mais qui a un bon réflexe. On a bien vu là Diani qui est rentré à l'intérieur et Dali qui a pris le couloir. Allez, 30 minutes. Un petit peu moins pour corser l'addition. Et c'est Amel Majri et son pied gauche. Et c'est Grec qui souffre de plus en plus. Oui, et physiquement ça va être compliqué pour elle. Alors on est en bout de saison pour tout le monde. Oui, mais bon, elles ne sont pas préparées comme nos Françaises, certainement pas. Et notamment comme les Parisiennes, les Lyonnaises, ou les joueuses de Juvisy ou de Montpellier. Bah, les joueuses grecques ne sont pas professionnelles, hein, donc automatiquement, la différence est là. Oh, la bonne combinaison. La frappe, elle est lointaine, elle est croisée, mais elle est dangereuse. Elle aussi, elle était flottante. Ouais, en 2 temps, mais bien capté par la gardienne. Amel qui est passé du côté droit, qui est rentré et qui tente sa chance. Mais c'est bien parce que les Françaises, elles sont à l'affût. Hein. Regardez, si ça relâche, il y a 2 Françaises qui sont prêtes à mettre ce ballon au fond. Ça aussi, c'est un signe. Hein. Ça veut dire qu'on est bien présente. Allez, Marie-Laure Delis. Avec Diani pour Élise Bussaglia. Le bon retour derrière elle de Kongouli, mais c'est récupéré. Marie-Laure Delis. Ça manquait de hauteur ce centre. Donc ça en plus elle a le temps pour mieux l'ajuster. Sophia Nati. Pas eu beaucoup de ballons aujourd'hui. Qui aura passé son temps à courir après, courir derrière. Remplacé par la numéro 7, mademoiselle Coco Viadou. « 22 ans.
Papadopoulou. C'est récupéré par Marie-Laure Delis. Marie-Laure Delis, il faut lui donner ses ballons. Marie-Laure. Georgiou. Amandine Henry. Il est sorti ou il n'est pas sorti? Oui, visiblement, malgré les efforts de Kenza Dali. C'est pour Dimitriou. On voit le bon pressing, les bonnes intentions de Marie-Laure Delis. Allez, Camille Abili avec Amel Majri. Allez, non. Non. Voilà. Il a fallu de peu. Allez, les supporters qui lancent là-haut-là. Majri. Encourage les petites Françaises. Ce serait bien d'en mettre un ou deux de plus. Elles vont les mettre. Marie-Laure Delis. Marie-Laure à la lutte avec Chatsi. Qui n'a pas réussi à maîtriser ce ballon en profondeur. Et là-haut-là, pour les 24 835 spectateurs payants, c'est un record dans ce très beau Roazhon Park de Rennes. Sarabodi. Voilà, tout ça est bien maîtrisé. Karchaoui. Il faut retrouver de la fluidité, Busaglia. du déplacement. Ouais, elle demande, Élise, effectivement. Attention à ne pas trop s'écraser contre la défense adverse. Marie-Laure Delis, il faut se retourner maintenant, ou donner ce ballon. Voilà qui est fait. Le relais avec Amandine Henry. Majri, oui. Avec Karchaoui. Il était compliqué ce centre. Ils sont en difficulté là, nos amis grecs. Busaglia. Ça fait longtemps qu'elles sont en difficulté, Ouais, mais là les encore pauvres. plus, hein. Ouais, Là, là elles sont physiquement. Asphyxiées maintenant. Élise Busaglia. Pour ça justement qu'il faut continuer à les faire courir, à lâcher le ballon rapidement. Il faut arriver à bouger ce bloc grec d'un côté à l'autre. Il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux selon laquelle Mohamed Ali, qui a été hospitalisé hier à Scottsdale dans l'Arizona, a été placé en respiration artificielle. Pas d'autres informations complémentaires. La touche pour Dimitriou et pour les Grecs. La tête de Gridjembok. Amandine Henry. Kenza Dali. Ouais, Amandine qui peste aussi un petit peu, qui dit que tout le monde part vers l'avant, effectivement. Sabrina Delannoy. Allez, Élise Busaglia avec Gridjembok. Amandine Henry. Okay, dans la voilà. profondeur. Dommage. On a Trop dans l'axe. cherché Diani. Ouais. Et Ça c'était aurait pu pour être bon si elle l'avait Pellecidou. mis effectivement un peu plus sur le côté. Mais la gardienne avait bien lu aussi ce ballon en profondeur. Elle a bien anticipé. Mbok. Busaglia contre Élise.
Kondouli. Avec Moretou. L'excellent travail d'Amandine Henry. Ouais, très bon tacle d'Amandine. Il faut que Marie-Laure Delis anticipe un petit peu plus. Wow. Oh, la belle occasion. Encore une belle présence de la gardienne. Qui va au feu, hein, face à Amel Majri cette fois-ci. Je crois qu'elle a pris ça dans les côtes. On va voir sur ce ralenti que va nous proposer Yvan Bodenès. Oui, elle prend le haut du bras droit dans les côtes. Ouais. Elle est bien lancée, Amel. Bienvenue la percuter. Ouais. Et un changement côté grec avec Marcou remplacé par Kolia. Encore une jeune joueuse de 21 ans qui fait son apparition sur la pelouse. Il semble avoir vraiment mal Mademoiselle Pelletidou. Qui jusque-là a été plutôt courageuse. Et juste dans ses sorties, oui, oui, elle a ses fait anticipations jusqu'à présent de bonnes choses. Mais là, elle a pris un missile. Elle a évité un ou deux buts, notamment. Elle était bien présente dans les airs, même si c'est pas toujours franc, techniquement, très propre, mais en tout cas, elle était présente. Ça va. Allez, ça va aller. Faire. Courageuse. Et on rappelle que les joueuses de l'équipe de France recevront la Chine le 16 juillet à Paris à Charletti et le Canada le 23 à Auxerre, pardon, avant de partir pour les Jeux, pour Rio, pour le Brésil. Et que la France a dans son groupe la Colombie, la Nouvelle-Zélande et l'ogre américain. Début de ces Jeux pour l'équipe de France le 3 août. Ah, et la gardienne remplaçante qui se prépare. Au cas où. Bon, bah, elle n'a pas les chaussures, elle n'avait rien. Donc d'ici là, le match sera fini, je pense. Je crois qu'elle a enlevé les chaussons, elle a mis les chaussures. Donc elle met des espadrilles, ça ira plus vite. Surtout pour une gardienne, généralement, on n'a pas trop le temps. Hein, donc, faut essayer d'être prête parce que généralement, quand on rentre. C'est étonnant, ça fait 3 minutes qu'elle est par terre, sa copine. Ouais, ça y est, elle est repartie. Enfin, elle est partie les bras bien bas. Hein. Mademoiselle Pelletidou. Allez, Sabrina Delanoy. Avec Sarah Brody. Sarah Brody encore. Pas eu à se fatiguer jusque-là. Attention, Karchaoui, bien reprise là. Et le bon retour de Coco Viadou. Allez, allez, il faut pousser encore. Karchaoui avec Camille Abili. Camille Abili qui est passé. Le centre de Camille Abili. La reprise de Diani, c'est pas terminé. Oh, Marie-Laure Delis. Oh, dommage, il y avait un bon coup à jouer pour Marie-Laure, mais encore un beau sauvetage de la gardienne grecque. Il doit pas être loin de la ligne, ce ballon. On va regarder cela. L'excellent travail de Camille. Deuxième poteau. Là, regardez.
Oui, effectivement, ça n'a pas franchi la ligne, c'est pas loin. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez donner une note à ce match sur l'app de D17 dans la rubrique note du match. Un très bon travail de Camille sur le côté gauche qui adresse un très bon centre au deuxième poteau pour Diani. La supériorité technique. La gardienne est intervenue et derrière Marie-Laure Delis n'a pas pu la mettre au fond. Il faut être un petit peu plus mordante, un petit peu plus méchante encore, Marie-Laure. Là-dessus, il faut encore qu'elle progresse. Ouais, il arrive vite le ballon, hein, ça décharge. Oui, ça va. Il n'est pas facile à mettre celui-là. Hein. Ça arrive assez vite, pas où on veut. C'est un rebond. Mais oui, mais elle continue d'y croire. On a le droit à un technicien. Élise Bussaglia. Dali. Il est sorti ce ballon et ce sera pour l'équipe de France et pour Kenza Dali. Encore un quart d'heure, un gros quart d'heure dans ce France-Grèce, match qualificatif pour l'Euro 2017. Équipe de France invaincue, 6 matchs 3 quarts et 6 victoires 3 quarts dans ce groupe 3. 21 buts marqués, 0 encaissés. Mais il y a la place pour corser l'addition encore ce soir. Bien pris Sabrina Delannoy, Élise Bussaglia. Karchaoui avec Amel Majri. Majri. Delis pour Bussaglia. Fauché là. Ça va. Pas de dégâts. Mais ça vaut effectivement un petit carton. Elle était en retard et elle a taclé par derrière. Allez, Gaël. Il est dangereux celui-là. On va le tenter. Ce serait bien d'aller le tenter. Il est à 25 mètres. Pour Camille, pour Élise, pour Amel. Les trois ont une belle frappe. Le mur est à distance, elles sont plus que 2. À moins que ce soit une combinaison. Je sens bien pour Élise celui-là. Ce sera pour Camille. Ouf. Et ce sera à côté. La gardienne, elle peut faire ouf parce que je crois que s'il est au fond, je ne suis pas sûr qu'elle réagisse. Oh là là, il frôle le poteau. Ouais. Allez, c'est Grec qui aurait eu beaucoup de mal à franchir la ligne médiane. C'est maintenant où ça se complique à chaque fois. Trouver une solution, jamais elles n'y sont parvenues. Sarah Boidi. Amel qui pousse, on dégage comme on peut, n'importe comment. Amandine Henry. Camille Abili avec Élise Bussaglia qui cherchait Diani. Qui était gênée par le retour de la joueuse grecque. Marie-Laure Delis. Perdu ce ballon par Dali. Gridjambok. Allez, Sarah Boidi. 12 minutes. On veut des buts. Une équipe de France qui a géré parfaitement son adversaire direct ce soir. Alors évidemment, vous allez me rire au nez si je vous dis oui, mais à 0, attention, on n'est jamais à l'abri d'une égalisation. C'est vrai. C'est vrai. Je ne vois pas comment les Grecs pourraient effectivement égaliser, mais ça reste du foot. Voilà, exactement. Je me souviens de certains matchs dans des rencontres très officielles, très importantes, où on pensait maîtriser les éléments et les adversaires. Je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, revenir sur des grosses échéances qui nous ont finalement échappé pour pas grand-chose. Il n'est pas hors jeu. Pour être complètement, effectivement, pour être complètement à l'abri, il faudra en mettre un petit deuxième.
C'est Marie-Charlotte, je crois. Oui, Qui léger. va rentrer. Attention, Sabrina Delannoy. Allez, Karchaoui, elle a raison de sortir ça avec Marie-Laure Delis. Allez, elle accélère. Ah, il est sorti, pardon, ce ballon de Marie-Laure. Et Kadidiani qui aura plutôt fait une bonne rencontre. Oui, Hein. oui, complètement. Elle a entrepris beaucoup de choses. Elle a été assez dynamique sur son côté droit. Elle a fait un bon match. 21 ans, Kadi, Marie-Charlotte 20 ans. Marie-Charlotte Léger, la Montpelliéraine. 6e sélection pour Marie-Charlotte. Attention. À Kongouli face à Gridjembok qui aurait été impérial. Hein. Pas de souci. Gridj a bien fermé derrière sans s'affoler. Sarah Brody qui replace ses camarades et coéquipières. Karchaoui tranquillement. Amandine Henry. Amandine Henry avec Kenza Dali. Sabrina Delannoy. Camille Abili. Sabrina Delannoy. Elise toujours aussi disponible. Remarquable travail d'Elise Bussaglia ce soir encore. Amel Majri. Elle aime ça quand il y a un peu plus d'espace, Elise. La voilà encore à l'œuvre. Attention, ça va être compliqué pour Karchaoui. Bien récupéré. Et la touche pour l'équipe de France. Les Grecs qui nous rendent aussitôt le ballon. Gridjembok avec Sabrina Delannoy. Je vais en profiter aussi pour souhaiter bonne chance à notre équipe, notre sélection 19 ans, elles seront en championnat d'Europe cet été au mois de juillet. Voilà, encore des jeunes pousses, Important beaucoup de jeunes joueuses. On retrouvera peut-être un jour en équipe de France. Tout à fait, il y a beaucoup de joueuses qui, si elles continuent sur cette dynamique, ont les capacités d'être un jour en équipe de France A. Mais avant tout ça, il y a encore beaucoup de travail. Mais voilà, souhaitons-leur le meilleur. Marie-Charlotte Léger, la bonne accélération. Gridjembok tout de suite sur le dos de Kongouli. Amandine Henry. Allez, Camille Abili qui a levé la tête, qui a prévenu les camarades. Oh, Marie-Laure. Elise Bussaglia. Il lui manquait 3 cm, la Marie-Laure Delis. Karchaoui. Karchaoui, elle est passée. Le centre. La reprise de la tête de Camille Abili. Qui a mis beaucoup de force dans cette tête. Ouais, il aurait presque peut-être pu la contrôler. Elle était toute seule. Marie-Charlotte Léger. Mais pourquoi pas, elle était pas loin aussi, c'est bien tenté. Majri face à Coco Viadou. Ouais, qui s'en sort bien en trouvant une touche. Christian Gourcuff notamment qui est là ce soir en tribune. Et la sortie de Tatiana Giorgio, la latérale droit. Remplacée par Stella Kotsaki. Qui joue au club de Dramas. 18 ans. La jeune Kotsaki. Et on revoit cette occasion. Ouais, c'est la gardienne hein, qui manque pas grand-chose. Marie-Laure qui pour Marie-Laure, ouais. le ballon. Et la gardienne qui est encore là, qui détourne de la main.
Attention Moreto. Ils sont bien en place derrière, les Françaises. Bien Sarah face à Kangouli qui était sorti. Il est évident que dans ces cas-là, il vaut mieux que la gardienne joue haut dans ce genre de match. Allez, Amandine. Avec Karchaoui. Karchaoui pour Camille Abili. Marie-Laure Delis, il ne faut pas vous gêner les filles. Et la frappe de Marie-Laure. Je pense qu'elle a eu raison d'insister, Marie-Laure. Hein. Camille était dos au but. Oui, oui, après Marie-Laure est face au but. Donc là, on voit hein, ce bon ballon. Malheureusement, Camille n'arrive pas à le maîtriser. Effectivement, après... Aussi parce qu'il y a le pied de Dimitriou. Hein, oui, oui, qui oui. vient gêner le pied de Camille. Non, c'est Camille qui, sur son contrôle, n'arrive pas à se mettre face au but. Et après, c'est vrai que Marie-Laure est face au but. Donc, bon. C'est peut-être plus facile pour Marie. Elise Bussaglia avec Sakina Karchaoui. Le centre de Karchaoui. Et elle est toujours là, la gardienne. Oubliez les douleurs aux côtes. Très bonne dans ses placements, dans ses anticipations, ouais, cette gardienne. Sur les centres, elle est toujours présente. Encore une fois, techniquement, c'est pas toujours très propre, mais en tout cas, elle est présente et c'est ce qu'on demande à une gardienne. Dans la lecture du jeu, c'est bon. Elise Bussaglia. Kenza Dali. Marie-Charlotte Léger. Elise Bussaglia. Il n'est pas sorti ce ballon de Kenza Dali. En revanche, là, elle a raté son contrôle. Dimitriou qui sort ce ballon. C'est rapidement joué par Elise Bussaglia. Elle a fait encore. Elle veut des buts. 86 minutes. Amandine Henry, 1-0. C'est le minimum. On se souvient des 2 barres sur les 2 magnifiques occasions d'Eugénie Le Sommer en première période. La reprise de Camille Abili. Mais attention de ne pas se gêner là depuis tout à l'heure. Bon ballon piqué par-dessus la défense. Ah, on se gêne encore. La bonne remise de Marie-Charlotte. Léger. Je ne sais pas si on gêne quoi. À toi, à moi. Il en lui remet un peu d'une certaine manière. C'est ça. En tout cas, il n'y a pas de... je t'empêcherai de marquer, c'est moi qui dois marquer. Non, non. C'est ça, c'est le principal. Hein. Certainement pas. Au contraire, si elles peuvent faire marquer la copine. Amandine Henry. Qui a son passeport qui est prêt pour les États-Unis. Qui en souhaite une bonne nouvelle vie sur le continent nord-américain. Grande nation de sport et de football. Féminin notamment. Surtout d'ailleurs. Puis j'allais oublier l'équipe de France est aussi qualifiée pour la Coupe du Monde du vin au mois de novembre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour vous dire que nos jeunes se portent très très bien. Vous avez raison de le rappeler, ma chère Sandrine, mais enfin en même temps c'est au mois de novembre. Oui, mais... Non, mais c'est important. Dans la suite des 19, les 20 sont aussi qualifiés pour la Coupe du Monde et c'est de bon augure en tout cas pour la suite puisque toutes ces petites jeunes prennent beaucoup d'expérience dans ces compétitions qui sont très importantes. Et on se régale toujours de voir, même dans les catégories des plus jeunes, les 9-10 ans, parfois des jeunes filles jouer avec des garçons. Allez-y les filles. Même si de plus en plus de clubs se structurent pour pouvoir accueillir du mieux possible des jeunes filles et monter des équipes féminines. Oui, beaucoup de clubs masculins qui à la base étaient uniquement masculins ont ouvert des sections féminines et merci à eux vraiment. Continuez surtout. Les petites filles ne demandent qu'à jouer au foot, qu'on puisse leur offrir des structures. Et des formateurs. Des éducateurs, des bénévoles, mais ça c'est besoin pour tout le monde. Allez, Gridjembok.
Moins d'une minute dans le temps réglementaire de ce match qualif pour l'Euro 2017 aux Pays-Bas. Une compétition pour laquelle les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés depuis le mois d'avril dernier. Les Bleus qui vont enchaîner une 7e victoire en 7 matchs, qui pour l'instant ont inscrit 21 buts en 7 matchs. Ça fait 3 par match et n'en ont encaissé aucun. Elise Bussaglia, ce ballon pour Amel Majri. Oh, que c'était beau. Quelle passe encore d'Elise Bussaglia. Ouais. Gros match. En profondeur par-dessus la défense. Elle a bien vu effectivement qu'Amel s'était engagée. Malheureusement, elle n'a pas pu bien reprendre ce ballon. Mais je crois qu'elle est... Elle a pris de l'intérieur du pied. Pouf. Oh. Magnifique cette image. T'as bien galopé, Amel. Ouais, je crois que... 5 minutes de temps additionnel. Tant mieux. Je sais pas où vous allez les chercher, mais tant mieux. Bah, la gardienne est restée longtemps C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, absolument. En attendant que sur la pelouse. En attendant l'autre n'arrive jamais. Et la note du match est un 13,2. C'est à peu près la même chose qu'on a eu hier avec l'équipe de France Espoir, qui a battu l'Italie en Italie à Venise 1-0. Et bien pour l'instant c'est la même issue, le même score, mais 2 victoires pour des sélections françaises. Et on en profite pour souhaiter évidemment un énorme Euro à cette équipe de France. Oui, avec des buts, du plaisir, des sourires. Tout à fait, on leur souhaite vraiment le meilleur. On leur souhaite vraiment le meilleur à Didier Deschamps, à son staff, et à tout son staff, à ses joueurs. Bien évidemment, tous les Français seront derrière eux. Qui demain soir à Metz affronte l'Écosse. Dernier match préparatoire avant le match d'ouverture vendredi prochain, France-Roumanie. Évidemment, toute la France est derrière cette équipe. Et quand je dis toute la France, je ne veux surtout pas rentrer dans les débats, mais c'est bien toute la France. Oui, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Moi non plus. Toute la France, c'est tout le monde. Il faut attention, être fier d'être bleu, comme le slogan de la Fédération française de football. Voilà. Sarah Brady. Allez, 3 minutes encore. Allez, il y a encore la place pour un petit but. Alors, ceci étant, pour les Grecs, c'est un bon résultat. Ne perdre 15-0 contre l'équipe de France, qui est 3e au classement FIFA. Bien sûr. Pour elle, c'est un bon résultat, même si c'est une défaite. Mais je ne suis pas sûr, de toute façon, elles ne peuvent pas faire mieux que ce qu'elles n'ont fait ce soir contre cette équipe française. Dans ce parcours qualificatif, c'est leur 6e rencontre. Elles se sont imposées 2 fois et auront, avec ce soir, perdu 4 fois si les choses restent en l'état. Il n'y avait pas hors-jeu de Marie-Charlotte Léger, pardon. Benjambok. Alors donc, on répète, bonne chance du fond du cœur à cette équipe de France pour les JO. Oui. Les filles, cette médaille qu'on attend, et vous savez qu'on est là depuis longtemps, c'est cette année, c'est maintenant, il la faut. Attention, Karchaoui. Amel Majri. Allez, Amel. Elle a levé la tête, elle a vu. Karchaoui encore, par-dessus. La tête est grecque. Elise Bussaglia au combat. Camille Abili qui se retourne. Elise Bussaglia qui en met une 5e couche, mais ça passera au-dessus. Ouais, là je crois que... Alors donc je disais, bonne chance à vous les filles, du fond du cœur. Faites-nous de beaux Jeux Olympiques. Régalez-vous. Et on insiste toujours sur cette notion de plaisir qui est toujours si importante et qui parfois aide pour le reste. Oui. Bonne chance, évidemment, à l'équipe de Didier Deschamps. Mais une médaille, là, c'est tout de suite demain. Qu'elle nous ramène une médaille, quelle que soit la couleur, ce sera déjà
quelque chose de bien. Vous Après, reparlez des filles. Oui, une oui, première je médaille reparlais déjà. des filles. Après, Une première médaille à ce niveau-là, on sera content. après, il faut qu'il y ait tous les ingrédients dans le même bol pour que la mayonnaise puisse monter. Mais je suis sûr qu'on peut compter sur elle. En tout cas, l'envie ne manquera pas, ça c'est sûr. Cette Après, équipe de France peut tout à fait être finaliste si elle ne rencontre pas les États-Unis. Le problème pour moi reste et demeure les Américaines. Et encore, on a vu qu'on n'était et pas encore, loin. oui, je suis pas. Enfin voilà, je pense qu'il faut que tous les ingrédients soient mis Mais il faudra ces au bon soirs-là moment. que quand on sera face au but, il faudra absolument savoir convertir les occasions. Ça, Après, c'est évident. on sait qu'elles sont capables. On dit cela parce qu'on a le recul, hein. C'est pas juste une Oui, banalité non, de dire mais faut bien savoir. sûr. Voilà. Bien C'est sûr. qu'on sait que souvent les Françaises auraient pu s'imposer, ne l'ont pas fait. Maintenant, il faudra le faire à Rio. Régalez-vous les filles. Et puis donc, bonne chance aux Bleus. Et là, on parle des garçons. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est fini? Ouais. Et bien voilà, c'est Ça terminé. va 1-0, but de Jenny Le Sommer à la 36e. Bravo à cette équipe de France. Bravo au public de Rennes ce soir. Mille merci à Sandrine d'être venue nous retrouver ce soir. Merci, Oui, on a ma une camarade. petite pensée pour Sonia. Oui, qui est restée bloquée là-bas. qui est restée bloquée à Rennes. Merci Alexandre, merci à vous tous. Merci infiniment, Sandrine, que vous retrouverez pendant les Jeux sur les antennes du groupe Canal. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. La France qui conforte sa place de leader dans ce groupe et qui, de toute façon, vous le savez déjà, qualifie pour l'Euro. Merci infiniment à toutes les équipes du groupe Canal+, sous la direction de Thierry Schellmann. Passez une très très bonne fin de soirée, on vous embrasse. Grosse bise à vous, Sandrine. Merci, Merci à Alexandre. tous. Au revoir. Et à très bientôt. Et allez, le bleu. Tous les bleus.